Excellente question. La prise en charge actuelle de l'hyperactivité vésicale est correcte. On développe davantage les thérapies, on sensibilise de plus en plus les professionnels, qu'il s'agisse des spécialistes, donc urologues, gynécologues, rééducateurs, mais également les médecins généralistes. C'est une prise en charge qui est assez complexe parce qu'il y a de nouvelles molécules qui apparaissent. Avec la panoplie actuelle qu'on a du médicament à la neuromodulation au Botox, ça permet d'avoir une panoplie complète pour satisfaire la plupart des besoins, avec toutefois des échecs. L'hyperactivité vésicale aujourd'hui en France est mal prise en charge, tant au niveau du diagnostic qu'au niveau du traitement. En France, on estime qu'il y a 15 à 20% d'hyperactivité vésicale. On va dire qu'entre 5 et 15%, c'est en fonction de comment on pose la question. Donc ça fait potentiellement une population très large. 30% peut-être. À mon avis, il y a environ 15% de la population, donc ça fait plusieurs millions. Combien? Je dirais des milliers. C'est vrai que ce nombre augmente très nettement avec l'âge. Au-dessus de 50 ans, je sais pas, je dirais 20%. C'est énorme. Je dirais la constipation, le grand âge. Des pathologies neurologiques, des dépressions. Moi je pensais à la maladie de Parkinson, sclérose en plaques, diabète. L'adénome prostatique chez l'homme. Les démences, malheureusement, même démences débutantes. Pathologie neurologique, séquelles d'accidents vasculaires. Chronique, non. Des pathologies aiguës, tumeurs de vessie, tout ça, éliminées avant tout. Chez l'homme, tout ce qui est hypertrophie bénigne de la prostate. C'est un impact sévère, c'est-à-dire c'est un retentissement sur la qualité de vie. Avec un important impact sur le social, sur le quotidien, c'est horrible. Altération de la qualité de vie avec les fuites urinaires. L'hyperactivité vésicale, elle altère la qualité de vie fortement, surtout quand elle est compliquée d'incontinence urinaire par urgenturie. En général, l'hyperactivité vésicale, c'est le symptôme qui les invalide le plus. Par exemple, pour les hommes qui ont une hyperplasie de prostate, souvent ils sont gênés par le fait de devoir se lever la nuit, d'avoir du mal à se retenir. Des handicaps qui peuvent être lourds et parfois même des syndromes dépressifs associés, donc c'est un impact majeur. On a une panoplie assez vaste qui permet de proposer plusieurs thérapeutiques et faire plusieurs essais et satisfaire le patient. On a une gamme de traitements extrêmement variée. On a le temps d'avancer dans les traitements, on a plusieurs anticholinergiques, on a maintenant une nouvelle molécule qui n'est pas anticholinergique mais bêta-3 mimétique on dit. Et au-delà, on a encore les injections de toxines, la neuromodulation. Il y a beaucoup de médicaments qui sont à la disposition des patients. Malheureusement, les médicaments, en tout cas en Belgique, ne sont pas remboursés. On a un bel arsenal thérapeutique, mais surtout, faut les mesures hygiéno-diététiques, il faut les rappeler aux patients. Interrogez vos patientes, quel que soit le motif de la consultation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de dépistage à faire. Il faut toujours chercher les problèmes d'hyperactivité vésicale parce qu'il y a plein de fois que les patients ne le disent pas. Il faut l'interroger et ils sont gênés des fois de dire qu'ils ont des problèmes de fuite. Chers confrères urologues, occupez-vous de l'hyperactivité vésicale. Bon congrès.